L'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, par le missionnaire Ewald Frank. L'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, par Ewald Frank. Chapitre 21. Proclamation des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. La gloire de la nouvelle Jérusalem. Le sort terrible des perdus. Le premier verset du chapitre 21 appartient en fait à la fin du chapitre 20. Immédiatement après le jugement dernier, le temps débouche dans l'éternité, et alors s'accomplira ce qui a été dit à l'avance dans la parole. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus. Apocalypse 21, le verset 1er. Le Seigneur avait déjà annoncé par le prophète Ésaïe un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car, voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus de ceux qui ont précédé, et ils ne monteront plus au cœur. Ésaïe 65, le verset 17. L'apôtre Pierre se rallie à cette parole et écrit: « Mais, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans lesquels la justice habite. » De Pierre 3, le verset 13. Tout d'abord, Jean évoque la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, puis il continue en décrivant la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel au commencement du millénium, ainsi que les conditions de vie pendant le règne sur la terre. Dans le texte que nous venons de citer, le prophète Ésaïe parle également du nouveau ciel et de la nouvelle terre, mais immédiatement après cela, il décrit aussi les conditions dans le millénium, et cela dans les versets 18 à 25. Il nous est dit que des enfants naîtront encore, que quelqu'un mourant à 100 ans sera très jeune. Des maisons seront construites et des vignes plantées. Ainsi donc, la vie continue parmi les habitants de la terre pendant le millénium, à la différence près que le diable n'est plus libre. C'est pourquoi le loup et l'agneau peuvent vivre ensemble. Ésaïe 11, le verset 6, chapitre 65, le verset 25, etc. Les commandements éternels de Dieu sont valables sur cette nouvelle terre et non les commandements temporels comme ils ont été donnés dans le texte d'Ésaïe. C'est-à-dire que chaque mois à la nouvelle lune et chaque semaine au sabbat, toute chair doit se présenter devant la face du Seigneur pour l'adorer. Sur la nouvelle terre, il n'y aura pas non plus ce qui est décrit par ces paroles d'Ésaïe 66, le verset 24. Et ils sortiront et ils verront les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront en horreur à toute chair. C'est à ce texte que notre Seigneur s'est référé dans Marc 9, le verset 48. Cependant, de la nouvelle terre ne montera aucune fumée d'un autel vers les nouveaux cieux. La nouvelle Jérusalem, qui est décrite dans le texte suivant, doit être différencié des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Le voyant, Jean poursuit par ces paroles. « Et je vis la sainte cité, nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse, ornée pour son mari. Et j'ouïs une grande voix venant du ciel, disant, « Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. » Apocalypse 21, le verset 2 à 4. Dans ce texte, il nous est tout d'abord montré la nouvelle Jérusalem, qui est identique à l'épouse. Nous devons faire attention. D'un côté, il y a la nouvelle Jérusalem, l'habitation de l'épouse,
De l'autre, la Jérusalem terrestre avec la montagne de Sion, l'habitation d'Israël. Tout est exactement décrit, mais nous devons seulement discerner de quel groupe l'on parle et de qui il est question. Chaque fois qu'il est question de la Nouvelle Jérusalem, c'est de l'Église épouse qu'il s'agit. Lorsque l'on parle de cette Jérusalem terrestre, c'est d'Israël qu'il s'agit. Mais vous êtes venus à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, à des myriades d'anges, l'assemblée universelle, et à l'assemblée des premiers-nés écrits dans les cieux. Hébreux 12, les versets 22 et 23. Ce qui correspond à la Jérusalem terrestre est ici. Et il détruira en cette montagne la face du voile qui couvre tous les peuples et la couverture qui est étendue sur toutes les nations. Il engloutira la mort en victoire, et le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de dessus tout visage, et il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre. Car l'Éternel a parlé. Ésaïe 25, les versets 7 et 8. Après le repas des noces, l'épouse est appelée la femme de l'agneau. Avant le mariage, elle est l'épouse. Après le mariage, elle est la femme. Par de tels symboles bien compréhensibles, nous sommes exactement informés sur les progrès correspondants de l'histoire du salut et de son développement. Au moment de l'enlèvement de la troupe des prémices, celle-ci prend sa demeure dans la Nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi l'épouse et la Nouvelle Jérusalem sont identiques, comme Israël est identique à la Jérusalem terrestre. Ainsi qu'il nous l'a été relaté, la Nouvelle Jérusalem, avec l'époux habitant en elle, descendra du ciel au commencement du règne de 1000 ans et planera au-dessus de la Jérusalem terrestre. Les deux choses sont écrites parce que Dieu servira les deux sphères. Lorsqu'il est dit qu'il habitera au-dessus d'eux, cela est tout aussi exact que lorsqu'il dit « il habitera au milieu d'eux ». Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Apocalypse 21, le verset 3. Au chapitre 7, le verset 15 de l'Apocalypse, il est écrit « Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. » C'est aussi de cette manière que le prophète Ésaïe l'a vu par l'Esprit. « Et l'Éternel créera sur chaque demeure de la montagne de Sion et sur ses assemblées une nuée et une fumée de jour, et la splendeur d'une flamme de feu la nuit. Car sur toute la gloire, il y aura une couverture. » Ésaïe 4, le verset 5. Il en sera alors comme Dieu l'avait voulu au commencement. Tout est juste. Pour les uns, ce qui est valable, c'est « il habitera au-dessus d'eux ». Pour les autres, il sera parmi eux et chez eux. À l'égard de l'Église épouse qui sera dans la Nouvelle Jérusalem, ceux qui la considéreront de la Jérusalem terrestre la verront au-dessus d'eux. Mais pour les vainqueurs, ils décriront celle-ci au-dessous d'eux. Dans tous les cas, tout est concordé par rapport au contexte qui lui appartient. Maintenant le Seigneur est avec les siens en esprit, parmi eux, en eux et avec eux. Lors de la réalisation de son royaume, il habitera visiblement parmi les uns et au-dessus des autres. La gloire remplira toute la terre. En tant que roi, il régnera dans le monde entier et les siens avec lui. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il me dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Apocalypse 21, le verset 5. La certitude dans la parole de Dieu est l'absolu, qui est élevé au-dessus de tout doute, et est en même temps la garantie que tout est et sera comme Dieu l'a dit. Celui qui croit est élevé par cela au-dessus de tout doute, et il se repose en Dieu. Ce n'est pas que l'homme ait en lui-même une certitude. La certitude vient de Dieu par la parole, et elle devient une part pour chacun de ceux qui croient. Celui qui parle et qui agit, le Tout-Puissant, crie « C'est fait! Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement, de la fontaine de l'eau de la vie. » Apocalypse 21, le verset 6.
Toutes choses ont pris leur origine, leur commencement en lui, et leur achèvement aura lieu en lui. Car c'est en lui, pour lui, et par son moyen que toutes choses ont été créées pour sa gloire. Celui qui vaincra héritera de ces choses, et je lui serai Dieu, et lui me sera fils. Apocalypse 21, le verset 7. Il ressort des versets suivants qu'il s'agit des vainqueurs, de ceux à qui les anges des 7 églises ont adressé les diverses promesses faites dans les chapitres 2 et chapitre 3. À ce moment, ils entrent alors en possession de ce qui leur a été attribué en tant qu'héritiers de Dieu, lequel a pensé à eux dans son Nouveau Testament. Ils sont les véritables co-héritiers de Christ. Romains 8, le verset 17. Dans les divers passages bibliques sont présentées des indications, des indices, des conditions et des qualités propres aux fils et aux filles de Dieu, et pour lesquelles s'accomplit justement la parole de Dieu. Et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. De Corinthiens 6, le verset 18. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Romains 8, le verset 14. Au verset 8 du chapitre que nous traitons, il est question de ceux qui ne se laissent pas insérer dans le plan de salut de Dieu. En comparaison avec les rachetés, il est dit de ceux qui ont bravé Dieu, qui l'ont contredit, qui ont rejeté le salut et l'ont méprisé. Mais quant aux timides et aux incrédules et à ceux qui se sont souillés avec des abominations et aux meurtriers et aux fornicateurs et aux magiciens et aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre qui est la seconde mort. Apocalypse 21, le verset 8. Dans ces versets, il n'est pas parlé seulement des meurtriers, des magiciens, des idolâtres et des menteurs, mais des incrédules en général. Ce sont ceux qui n'ont pas voulu croire que Dieu s'est révélé personnellement en Christ pour leur salut. L'apôtre Jean a décrit de manière frappante ce que font de Dieu ceux qui ne croient pas le seul véritable Dieu. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu l'a fait menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. 1 Jean 5, le verset 10. Dieu demeure véritable, alors que tout homme est menteur. Romains 3, le verset 4. Bienheureux celui qui lui accorde foi, sinon il accuse de mensonge le seul véritable. Au sujet des véritables croyants, Jean écrit dans le même chapitre. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, le verset 20.